Bonsoir, bonsoir. On va s'intéresser ce soir à l'intégration de la courbe de Gauss. Alors la courbe de Gauss, c'est la courbe qu'on retrouve en proba. C'est une courbe qui ressemble à la chose suivante. Alors je vais reprendre mon pinceau ici. C'est une courbe qui est comme ça. C'est une courbe dite courbe en cloche. Elle a pour expression un truc un peu imbuvable qui est du style moins l'infini à plus l'infini de 1 sur l'écart type de pi, et puis ici on va voir l'exponentielle de moins, alors x c'est la différence par rapport à la moyenne, on regarde le carré et on rapporte ça à 2 fois l'écart type au carré et le tout dx, et ça c'est égal à 1. Et généralement quand on nous le montre pour la première fois, on nous dit bah écoute c'est comme ça, puis c'est pas autrement, débrouille-toi avec ça. Moi ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut le retrouver. On va s'intéresser quand même nous à une intégrale qui va être un peu plus simple, qui va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grosso modo exponentielle de moins x2 dx. Parce qu'en fait le reste c'est simplement des constantes, il n'y a pas de choses bien extraordinaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le ménage ici, je vais tout sélectionner, je vais couper, et donc on a une première intégrale qui est, alors vraiment, mais cette idée là elle est formidable. J'écris l'intégrale comme étant, alors je reprends mon pinceau, j'écris l'intégrale comme étant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins x2 dx. Et il y en a un qui a eu une idée formidable, il a dit, je vais regarder aussi l'intégrale qui fait moins l'infini à plus l'infini exponentielle de moins y2 dx. Parce que je rappelle quand même, le truc qui est gênant, c'est qu'on aimerait bien avoir quelque chose qui soit ici, qui soit la dérivée de ce qu'on a ici en exposant. Et pour retomber sur ses pattes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bah écoutez, moi je vais regarder un truc qui va s'appeler i fois i, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins x2 dx multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins y2 dy. Ouais, ici je me rends compte que j'avais mis dx, mais c'est un dy, d'accord? Alors ici après il se trouve qu'on a un certain nombre de théorèmes qui nous permettent de simplifier ça et de dire que la multiplication des intégrales, on va pouvoir la réécrire sous cette forme là, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins x2 dx exponentielle de moins y2 dy, mais si j'ai deux intégrales différentes, il faut que j'en rajoute une ici. Mais ça, on va pouvoir encore l'écrire sous une autre forme, on va pouvoir l'écrire sous moins l'infini à plus l'infini, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins x2, exponentielle de moins y2, dx, dy. Donc, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que on va intégrer en faisant varier x, et on va garder y constant. Quand on aura fait ce calcul-là, on prendra y qu'on va faire varier, et puis on intégrera avec x constant. Mais ce qu'il y a de génial ici, c'est que si on écrit ça comme ça, on pourrait très bien dire que c'est encore l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, d'un truc qui serait exponentielle de moins x2 plus y2 dx dy. Et là, x2 plus y2, ça doit nous faire penser à un truc. En effet, si je regarde sur le plan, donc on est passé d'une intégrale qui est une intégrale, on va dire ici, le long d'une ligne, ici c'est une intégrale linéaire, à une intégrale qui est ici, c'est quelque chose qui est en surface. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire varier x, on va le faire varier comme ça de dx, et puis y, on va le faire varier de dy. Au total, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'intégrale sur tout le plan. Et donc là, ce qui a été remarqué, c'est de se dire, il n'y a qu'à dire les choses comme ça. Si j'ai un x2 plus un y2, moi ça va me faire penser à R2 est égal à x2 plus y2. Et là, je vais pouvoir m'arranger, au lieu d'intégrer sur tout le plan
en coordonnées, on va dire, cartésiennes, je vais intégrer sur tout le plan en coordonnées polaires. Et autrement dit, ce que je vais faire, donc ça va se passer comme ça, donc je vais faire ici, je vais faire un peu de place parce que je voudrais faire un dessin à peu près propre. Hop. Je vais avoir quelque chose de cette forme-là. Je vais avoir petit r ici, qui va se déplacer d'un angle dθ. Et ici, je vais avoir une longueur dr. Cette petite surface infinitésimale, sous réserve d'être avec des angles en radians. Donc, ça va être cette longueur-là, multipliée par cette longueur-là. Donc, ça va être L1, c'est quoi? C'est sous réserve d'être en radians, hein, c'est R multiplié par dθ. Je rappelle quand même hein, que si on a un cercle, hein, le tour du cercle, c'est 2π radians. D'accord? Donc ici, ma petite longueur ici, L1, ça va être R dθ. Et L2, ça va être quoi? L2, c'est tout simplement dr. Donc ma surface élémentaire, ds, ça va être quoi? Ça va être R dr dθ. Et mon intégrale, je vais pouvoir les réécrire d'une façon qui va être beaucoup plus sympa pour moi. Alors, je vais faire comment? Bah, je vais tout sélectionner déjà. Sélectionner tout. Je vais faire couper. Et je continue mon calcul. Donc, j'ai I au carré. I au carré, il vaut quoi? Il vaut l'intégrale. L'intégrale, on va remettre les bornes tout à l'heure, mais on voit bien que le θ, je vais intégrer de 0 à 2π, je vais faire tout le tour, et puis le rayon, il va être intégrable de 0 à plus l'infini. Et je vais faire l'intégrale de exponentielle de moins R2, R dθ dr. Et ça, c'est ma nouvelle intégrale. C'est tout ce que j'ai à faire. Ok ? Et ça va être assez sympa à intégrer parce que je vais être capable de faire, si j'intègre par rapport à 2π, par rapport à θ, en regardant uniquement cette variable d'intégration, ça va être tout simple, hein. Je vais avoir quelque chose qui va être I au carré, qui va valoir tout simplement 2π intégrale de 0 à plus l'infini de R exponentielle de moins R2 dr. Hein, on voit bien que à part le dθ, il n'y a rien d'autre. Donc quand je vais faire varier θ de 0 à 2π, je vais me retrouver avec un 2π que je vais mettre devant. Pour le reste, il ne me reste plus qu'à intégrer selon dr de 0 à plus l'infini. Et là, c'est magique parce que là, du coup, je me retrouve avec quelque chose qui est de la forme f' exponentielle de f. Enfin, à peu près, hein. Il va falloir qu'on ajuste parce que je dois avoir un 2 en trop ou un 2 en manque. Donc ici, si je reprends, en effet, il va falloir que j'écrive ça sous la forme I au carré qui va être égal à, alors je vais écrire 2π, l'intégrale de 0 à plus l'infini. Moi ici, ce que je voudrais, c'est un 2r. J'ai qu'à écrire 2r, mais si j'écris 2r ici, il faut que je divise par 2 ici. Exponentielle de moins R2 dr. Et ça va s'intégrer sous quelle forme? Alors ici, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque un moins aussi. Et si je veux un moins, il va falloir que je me remette un moins devant. Ici aussi, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir I au carré qui va être égal à, ça va dégager, ça va dégager, ça va me faire moins pi, l'intégrale de, ici, l'intégrale de moins 2r exponentielle de moins r au carré. Ça va être quoi? Ça va être exponentielle de moins r au carré, directement, entre 0 et plus l'infini. Ça vaut quoi? Ça vaut moins pi, que je récupère ici, qui va être, alors, quand r est égal à plus l'infini, ça fait exponentielle de moins l'infini. Donc ça fait 0, moins l'exponentielle, quand r vaut 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Et ça vaut directement moins pi fois moins 1, c'est-à-dire pi. Mais donc on a donc I2 qui vaut pi, on a donc I qui vaut racine carrée de pi. Et ça, c'est l'intégrale de la courbe. Alors c'est une courbe qui est plus simple, hein, mais c'est l'intégrale de cette courbe-là qu'on nous disait, non, on ne sait pas intégrer, c'est compliqué, blablabla. Et je trouve cette ruse de passer en mode polaire, je trouve cette ruse extraordinaire. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, salut, à plus, ciao.